Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de mars. Donc avant de commencer, j'ai tiré une carte pour voir l'énergie en fait qui va vous suivre tout le long du mois de mars. Donc là, c'est la vision. Donc pour moi, cette carte-là, elle représente les nouvelles idées en fait, des idées de génie, j'ai envie de dire. Euh, Je pense que vous allez avoir beaucoup d'idées et à mettre en place. Il va falloir aussi, je pense, beaucoup de détermination pour pouvoir les mettre en place. En tout cas, vos projets. Et puis voilà, pour moi, je pense que vous allez y voir aussi plus clair, peut-être sur certaines personnes. Ou voilà, après, vous adapterez à votre situation. Donc là, on va faire le tirage général et ensuite on verra le côté pro et le côté sentimental. C'est parti. Ouais, vous allez en fait, comme si vous allez recevoir de nouvelles idées, de nouvelles... ouais, comme un éclair de génie, quoi, et avoir beaucoup d'intuition aussi. Ça me fait penser aussi à écouter son intuition. Donc là, vous allez apprendre à faire de nouvelles choses, peut-être de trouver de nouvelles passions, voilà, ou faire de nouvelles choses. Par exemple, si vous lisez pas, vous allez acheter un livre et en fait, vous allez le lire et ça va faire comme un éclair de génie en se disant, ah ouais, j'adore faire ça, quoi. J'adore lire. Après, ça reste un exemple, hein. Mais on voit qu'il y a quand même quelques changements qui vont se faire en fait intérieurement. Comme ça, vous allez comprendre, un peu comprendre comment vous fonctionnez en fait. Voyons voir. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme si par rapport à un voyage, alors un voyage qui a pris du retard ou finalement ou alors est annulé. En tout cas, je ressens ça. En tout cas, on voit que le côté familial, il y a l'équilibre hein, qui ressort. Donc c'est une très bonne chose. En fait, c'est ce qui vous permet justement d'avancer sereinement dans votre développement personnel, j'ai envie de dire. Parce que ça ressort en fait. C'est pour ça qu'il y a de nouvelles idées, envie de faire de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses. Alors, il y a le côté sentimental qui ressort. On voit que c'était compliqué ces derniers temps, mais là, on voit que le printemps et l'été, on voit qu'il y a une fusion. Donc, peut-être comment on appelle ça? Un rapprochement de... Alors après, je dis côté sentimental, après, ça peut être un ami, voilà, quelqu'un de proche ou un membre de votre famille. On voit qu'il y avait une séparation, quelque chose qui n'allait pas, ça n'allait pas quoi. Qui vous avait un petit peu vous avez mis un peu de distance. Mais là, on voit que le printemps-été, ça y est, ça revient. Peut-être que par rapport aux nouvelles idées ou de nouvelles intuitions, peut-être que vous allez comprendre ou se mettre à la place de l'autre. Et je pense que ça aussi, ça va vous permettre en fait, de renouer le lien. On voit la détermination hein, qui ressort parce qu'on a le temps et le cadeau. Donc je pense il va falloir, en fait, le temps est votre allié. En tout cas pour le mois de mars. Bon,
J'ai envie de dire que c'est de bonnes énergies tout ça. On va aller regarder le côté professionnel. C'est parti. Le côté pro. On voit qu'il y a des arrêts maladie. Donc, soit il y a déjà actuellement des arrêts maladie, ou alors il y aura des arrêts maladie pour le mois de mars. Ouais. On sent que c'est pas trop... c'est pas la grande joie au boulot. Hein. On en a un petit peu marre. Enfin, je ressens en fait... je ressens cette énergie d'en avoir un ras-le-bol en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, on a une attente sur un travail. Donc peut-être que vous avez postulé quelque part. On attend une réponse. Hein. Ça c'est ressorti. Mais il y a l'accord qui ressort. Il y a l'accord, donc je pense que si vous avez postulé pour un CDD ou un CDI, on voit qu'il y a un accord, qu'il y a un contrat. Mais c'est vrai que je ressens vraiment ce côté, j'en ai marre. En fait, comme si c'était une mauvaise période pour vous au niveau pro. C'est après, bon, c'est vrai qu'avec le temps, ça nous aide pas, mais vu qu'il fait pas beau. Mais on voit vraiment qu'on est, je dirais pas déprimé, mais ouais, c'est genre on se lève, ça nous saoule d'aller bosser quoi. Mais ouais, il y a le nouveau départ qui ressort, donc il y a des cadeaux, il y a la carte des cadeaux. Je pense que il y a vraiment le côté détermination en fait qui ressort. Ne pas lâcher, écouter son intuition. Pour moi, ça revient vraiment à la carte principale. On a vraiment envie d'aller en fait plus loin. On est déterminé quoi. On veut pas lâcher, mais en même temps c'est compliqué parce que on en a marre en fait d'attendre que ça vienne et que ça vient pas quoi. Mais on voit qu'il y a des nouvelles qui ressortent. Hein. Il y a donc pour recevoir en fait quelque chose qui va donc peut-être une intuition qui va justement vous rebooster pour traverser ce mois de mars. Oui, il y a le printemps qui ressort. Donc après, oui, faut être patient, quoi. Allez, on va aller regarder le côté sentimental pour finir. Pour les cancers. Ok. Là, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que le côté sentimental est pareil que le côté pro. On sent que c'est... En fait, je pense qu'en fait, c'est une mauvaise passe. Pour vous, le mois de mars va peut-être être compliqué si vous vous focalisez seulement sur le manque, sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous désirez vraiment, mais que vous savez que ça peut venir, enfin, que ça peut arriver plus loin dans le temps.
on voit que c'est vrai que le côté sentimental, là, pour le coup, c'est un peu fragile, j'ai envie de dire. Ouais, on voit, hein, ayez confiance, restez à l'écoute de votre intuition. Il se peut qu'il y ait une communication assez profonde avec votre autre. Après, on va regarder un petit peu les célibataires si on a un message. Alors, attention à ne pas délaisser votre vie sentimentale. Soyez sincère si vous avez des choses à dire ou des... Ouais, c'est... d'où la communication profonde. Je pense que vous avez besoin, en fait, ou l'autre a besoin aussi de savoir, en fait, ce que vous ressentez. Parce que la tension, en fait, pourrait arriver dans votre couple. Donc, osez communiquer ce que vous ressentez au plus profond de vous-même pour... en fait, être vraiment sincère avec vous-même et avec l'autre. Bon, est-ce qu'on a un message pour les célibataires? Non, il n'y a pas de, il n'y a pas de rencontre pour vous les célibataires. Je pense qu'il va falloir attendre peut-être le mois d'après. De toute façon, on verra ça le mois prochain, mais on a vraiment, j'ai pas de message finalement pour les célibataires. Il n'y a pas de rencontre en fait. Il y a rien qui est sorti là-dessus. Donc, soyez patient, peut-être que c'est... De toute façon, vous rencontrerez quelqu'un au bon moment, le moment le plus juste pour vous. Ouais. Peut-être vous libérer aussi de certains schémas aussi hein, répétitifs pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.